Depuis toujours, l'idée qu'un être bienveillant veille sur chacun de nous traverse les cultures, les siècles et les cœurs. On l'appelle ange gardien, invisible, silencieux, discret, mais toujours là. Une présence douce, protectrice, presque imperceptible, mais pourtant bien réelle pour ceux qui savaient l'écouter. Mais, qui sont réellement les anges gardiens? Sont-ils des esprits, des énergies, des entités célestes, ou simplement une projection rassurante de notre besoin d'être aimé et protégé? Pour y répondre, il faut remonter aux origines de cette croyance universelle. Dans les textes religieux les plus anciens, qu'ils soient issus du judaïsme, du christianisme ou de l'islam, on trouve des traces d'êtres de lumière chargés de guider l'humanité. Leur mission? Protéger, avertir, inspirer. Ces anges-là ne sont pas de simples messagers. Ils sont les compagnons silencieux de notre vie, les témoins de nos joies comme de nos doutes. Et selon certaines traditions, chaque être humain naîtrait avec un ange dédié, un protecteur unique, présent dès le premier souffle, jusqu'au dernier. Et si cette idée perdure, c'est peut-être parce qu'elle fait sens, bien au-delà des dogmes, car qui n'a jamais ressenti, dans un moment de grand doute ou de danger, une intuition soudaine, une force invisible qui nous pousse à faire le bon choix, à éviter le pire? Certains appelleront cela le hasard, d'autres l'instinct. Mais beaucoup y reconnaissent l'intervention discrète de leur ange gardien. Ce qui distingue les anges gardiens des autres figures spirituelles, c'est leur lien personnel et intime avec chacun de nous. Ils ne sont pas là pour juger, ni pour diriger nos vies. Ils ne prennent pas de décision à notre place. Leur mission est plus subtile. Ils murmurent, ils suggèrent, ils accompagnent. Parfois à travers des signes, parfois à travers les rêves, parfois dans un simple silence réconfortant.